Allez-y à Montréal, si vous voulez. En ce qui te concerne, Junior, oublie pas que c'est demain que tu commences à bûcher sa terre à Delphis. C'est pas demain, ce sera après-demain. C'est tout. Si t'avais voulu que ma tante Albertine puis Stéphanie soupent ici puis passent la nuit ici, on n'aurait peut-être pas besoin d'aller les reconduire à Montréal. Bien sûr. Sauf que quand on a un chez eux, on s'arrange avec ce chez eux-là. Mais quand on fait tout pour défaire son chez eux, on n'a plus rien qu'à agir en conséquence. C'était mieux que je reste. Je vais rester. Assez grande pour savoir ce que t'as fait. Bon, ben allons-y, à cette heure. Salut, le paye. C'était mieux que je reste. Tu me l'as déjà dit. Répéter, ça donne pas grand-chose. Bon voyage, quand même. Allez reconduire Albertine à Montréal. Tout ce que ça mériterait, c'est de rester pris d'un vent de neige. Je peux pas partir de même. Faut que je le voie avant. Ça donnera rien, maman. Il est pas dans un état pour te comprendre. Faut que je le voie pareil. Ah! Reste avec moi. Ça n'a pas d'importance si quelqu'un frappe à la porte. Parce que si quelqu'un est là, je sais que c'est, puis je veux pas le voir. Ah oui, cogne, Albertine! Je te préviens, tu vas cogner longtemps en tabarnance. Gabriel! Albertine, j'ai dit que je voulais plus jamais te voir. Je veux plus te voir jamais. Ça fait que je sors de la maison, puis reviens-y plus. Je te renie. Je te renie définitivement. Allez-vous-en, ma tante. On va m'occuper de lui. Ferme la porte, Méville. Je peux rien voir, toutes ces cochonneries-là. Vous devriez vous allonger, mon oncle, ça vous ferait du bien. J'ai passé ma vie à allonger. Les que ça m'a donné. Tu vois ce que ça a donné? Plus de femmes, plus de filles, plus rien. Juste une vieille guenille bonne à tête jetée dans le corps des vidanges. Voyons donc, soyez raisonnable, mon oncle. Essaye pas, Méville! Là, ça tangue un petit brin. C'est juste parce que je me suis pas remis les deux ailes dans le même truc. Hein? Du brandy. Va me chercher du brandy, Méville. Parce que Gabriel, il a soif. Il est tout sèche par en dedans. Son corps, il se décolle tout par petits morceaux. Du brandy, ça presse en tabarnance! Il y en a plus, vous l'avez tout bu! Tiens, tu mettras ça à part. Je vais le faire. Compte sur moi. Faudrait y aller, Stéphanie. Les autres attendent dans la chambre. Mon oncle veut du brandy. Je pense pas qu'il en sait vu de même. On va peut-être finir par le faire dormir. Écoute, va dans la cave, sur le sofa, il devrait avoir une pinte de brandy de cachet là. Moi, je vais retourner dans la chambre. Donne-moi mon brandy. Nathalie est allée le chercher. Je voudrais mourir. Voyons donc, mon oncle, voyons donc. Hey. C'est normal qu'on meure quand il reste plus rien. Mais ce serait pas normal que je meure ici. Parce que c'est ici que la Albertine m'a trompé. C'est là qu'elle m'a trompé pour partir avec lui. Regardez, mais oui, ils sont là tout nus, puis ils font dur en tabarnasse. Allez-vous-en, maudite facilette que vous êtes! Allez-vous-en toutes!
Gabriel, il n'a pas voulu de personne pour se poser la corde autour du cou. Gabriel, il l'a toujours eu passé autour du cou, la tabarnance de corde, pour se parler avec. Je m'en rendais pas compte, mais c'était à cause des œillères. Il n'y a rien de pire qu'avoir des œillères toute sa vie pour pas se rendre compte de rien. Muriel, va me chercher ma corde de pendu. Vous devriez vous coucher, là, mon oncle. Oui. Seulement, ça tourne dans la tabarnance, puis j'attends que la cave va boire ce ici. OK, je vais vous aider. Et vous en... J'ai dit que je le payais, ouais, tout ça, ici. Hey. Va tout jeter ça dehors. Hey. Là-haut, elle est forte en tabarnance. C'est aussi pire que de traverser aux Escoumins sur le gobelet d'argent quand il y a des grandes marées. Où c'est qu'on s'en va, là? On arrive, là, ça sera pas long. OK. J'avais des de marcher le bois que j'aimerais sortir cet hiver, mais la tempête m'a fait revirer de bord. Si tes jeunes sont partis pour Montréal, ils sont pas prêts d'arriver. Je suis pas inquiète pour eux autres. S'ils allaient là pour travailler, ils resteraient probablement pris quelque part sur le bord de la route. Mais comme ils pensent bien plus à s'amuser qu'autre chose, c'est pas ça qui va les déranger. Mais ça veut dire que j'aurais pas Junior me donner un coup de main avant quelques jours. On s'est entendu là-dessus, Delphis. Je te l'ai dit que t'aurais de l'aide pour bouger. Je remarque que je pourrais bien tarder d'une journée ou deux. Viens me prendre demain matin. Tu devrais être capable de faire ce que Junior devait faire. Je n'oserais jamais te demander ça. Je suis encore capable de faire marcher mon corps. Ça, pas de doute là-dessus. Tu trouves bien d'arrangement, mon Xavier? C'est juste ce qu'il faut que je fasse. Comme toi. Pour ta terre. Si c'était toujours de même, il y aurait bien moins de problèmes dans le monde. J'ai su pour Gabriel. Même si je l'ai jamais bien aimé, je trouve ça dur pour lui. Il nous arrive juste ce qui doit nous arriver. Quand on a passé toute sa vie à pas s'occuper de ses affaires, c'est normal qu'on s'y prenne avec à un moment donné. C'est triste pareil. C'est triste parce que ça l'était déjà avant. Oui. On se te prendre demain matin à 8 heures, ça te va? Va être là. Bon, ben, ça va, Xavier? Bonsoir, mon fils. C'est prêt. Oui, c'est beau. Je peux? Oh, ouais, vas-y. Ah ben bonne avec les baguettes, moi. T'aimes ça? Je trouve ça très bon. Très, très bon. Monsieur Westcombe dit que si la cuisine japonaise est la meilleure, c'est à cause des couleurs. Il dit qu'il y a juste les Japonais qui ont compris l'importance de la couleur quand on mange. Il dit que les couleurs, puis la façon qu'on les arrange, ben c'est pareil à un code.
lorsque j'entre dans la chambre de M. Weiscom, il faut que j'enlève mes souliers. Sais-tu pourquoi? Non. Ben, parce que des souliers, c'est violent. Violent? Comment ça? Ben, M. Weiscom dit que si on porte des souliers maintenant, c'est à cause que le monde a tout changé ce qui existait avant. Si on marchait nu-pieds, ça ferait trop mal à cette heure. Je pense que ça serait peut-être temps que je parle un peu avec M. Weiscom. Il dit aussi qu'il aimerait ça. Je vais le faire, Maxime. Mais dis-moi, plus tard, qu'est-ce que tu aimerais faire? Je sais pas vraiment. Ça dépend de toi. De moi? Comment ça? Je sais pas non plus ce que tu vas faire plus tard. J'imagine que je vais continuer à travailler là où je travaille. Mais c'est pourtant pas parce que t'aimes ça plus qu'il faut. C'est un bon emploi, Maxime. Il y a pourtant plein d'autres choses que tu pourrais faire. Je pourrais même les faire avec toi. De quoi tu parles? Bah, je sais pas vraiment. C'est des idées qui me viennent de même. Je pense aux chevaux. Aux chevaux? Je ferai jamais de compétition professionnelle, Myriam. Je sais que ce talent-là, je l'ai pas vraiment. Ah, tu manques de confiance en toi, c'est tout. Non, non, c'est pas ça. La compétition, ça me dit rien. Puis ça leur dit rien aux chevaux non plus. M. Weiscom dit que des chevaux, ça devrait courir juste pour le plaisir. Pas pour gagner ni pour rien d'autre chose de ce genre-là. Juste pour le plaisir. Je suis de plus en plus certaine qu'il faut que j'aille un petit entretien avec ton M. Weiscom. Ah, je trouve ça drôle que tu m'aies jamais parlé de lui avant. Ça fait juste 2 mois qu'il est au collège. Ah, je me disais aussi. À peine de retour à Montréal, cela est plus fort que moi. Il me faut vous parler, chère Albertine. Il faut que je vous dise tout ce à quoi je pensais lorsque, m'en revenant du bas du fleuve, j'aurais tant voulu que vous soyez avec moi. Je sais bien maintenant que j'ai mal agi, aussi bien envers vous qu'envers Stéphanie. Je ne me suis pas assez méfié de ma passion et du tort qu'elle pouvait vous causer, parce que je ne fais toujours que penser à moi. Mauvais lecteur des choses, étant donné que je suis incapable de les écrire. Quelle misérable pauvreté dans tout cela. Dans cette écriture qui ne sait bien dire que la niaiserie. Pauvre fille Couture, regarde-toi enfin comme tu es vraiment, habitant au milieu de ces choses mortes, parce que tu n'as jamais été à la hauteur de rien. Tu fais pitié aux pauvres filles Couture, infiniment pitié. Il est grand temps que je fasse ce ménage ici, que je les sorte. Ces choses mortes qui m'ont tout le temps interdit tout amour. Je suis bon que pour la vraie solitude. Coudon! T'as-tu rencontré ma Doc Vachon dans un petit coin noir? Qu'est-ce que t'es sur le dos? Mais c'est la vieille chienne de garagiste que tu portais quand tu travaillais pour moi. Ben, pour être surpris, mais te le dire, je suis surpris, puis pas rien quand c'est moqué. Ce soir, j'aimerais mieux être tout seul. Ben, c'est pas mon cas, moi. Parce que si je suis venu te voir, c'est justement que j'en avais plein le caisseur de rester tout seul. De toute façon, je vais te voir. Ça se devine facilement qu'un peu de compagnie, ça te fera pas de tort à toi non plus. Hein? Ben, il manquait juste ça. La première pompe à essence de mon garage. Je me suis toujours demandé pourquoi tu tenais tant à ce que je te la donne quand t'as laissé la job. C'est
C'est une histoire bien longue et au demeurant inintéressante. Et j'aimerais mieux ne pas avoir à te raconter maintenant. C'est vrai que t'as toujours eu des idées un brin bizarres. Je me rappelle quand t'as laissé la job au garage. Il y avait Berthold Marchefer qui venait faire tanker sa grosse Continentale Mark IV tous les matins. Puis toi, tu y parlais en termes. Un pompiste poète, c'est pas au coin de porte qu'on rencontre ça. Et puis, un beau jour, là, dis pas que Berthold Marchefer te demande si t'avais jamais pensé à faire du journalisme. Et puis qu'il te dit que si ça t'intéresse, t'as rien qu'à passer à son bureau. On riait pas. Le grand mania de tous les journaux jaunes du Québec. Hein? L'éditeur de tout le patinage artistique qui, pour boucler ses fins de mois, faisait aussi d'un mot croisé puis d'un petit journaux cochon pour les chauffeurs de taxi puis d'autobus. Cela n'a rien de drôle, très cher. Oh, je ris pas non plus. Mais je me souviens de ce jour-là que je t'allais te voir dans le souterrain où c'est que tu travaillais. T'avais une petite visière verte au-dessus des yeux, une drill que t'avais transformée en gomme à effacer, puis tu passais tes soirées à faire des soutiens-gorge puis des cache-chèques sur portraits de filles toutes nues que t'avais découpées dans des magazines américains. Puis en dessous de ça, tu mettais des bouts de Baudelaire puis de Rimbaud. Quelle époque! Ta petite visière, c'est à cause de ce temps-là? Non, je te l'ai dit. J'aimerais mieux ne pas avoir à te raconter tout cela maintenant. Ben, dans ce cas-là, parle-moi donc de ce qui t'est arrivé, ça, Margoulette, là. Il y a certaines choses trop importantes qu'il vaut mieux garder pour soi. L'amour n'est pas de ce bord-là des choses. Oh non, pas toi. Tu vas pas me dire que t'es amoureux, puis parce que tu l'es, t'as reçu un coup de poing. Et pourquoi n'en aurais-je pas reçu, hein? Ben, il faut que tu me parles de ça. Parce que moi, j'ai sorti avec je sais pas combien de femmes, et de toutes sortes, qui avaient des maris ou ben des chums aussi méchants que des bergers allemands. Puis même une petite claque d'en face, ça m'est jamais arrivé. Puis toi, t'as jamais été ben le genre à courir la galipote, hein? C'est qui? Une femme admirable, comme je n'avais jamais espéré en faire la connaissance un jour. Ben, ça me dit toujours pas c'est qui. Il s'agit de la mère de Stéphanie, cette jeune fille qui travaille pour moi. Il s'agit de la tante de Myriam. Le monde est encore plus petit que tout ce qu'on peut s'imaginer. Parce que vois-tu, moi, si je suis venu te voir, c'est justement à cause de Myriam. Je pense que je la trouve plus que de mon goût, puis comme c'est la première fois que ça m'arrive vraiment. Sais-tu ce que j'ai fait avant de venir ici? J'ai tourné en rond devant chez eux. Puis il neigeait tellement que si je ne m'étais pas décidé à frapper à ta porte, j'aurais fini par ressembler à un bonhomme de neige. L'amour, c'est compliqué en cimetière. C'est rendu que mon livre, je suis en train de tout le réécrire en pensant juste à comment est-ce que Myriam va prendre ça. Je comprends plus rien. Très cher, c'est pas à moi qu'il faut que tu dises ça, c'est à Myriam. Oui, le problème, c'est que c'est justement que je sais pas comment y dire. Je te fais confiance, très cher. Tu trouveras bien. Et là, tu vas m'excuser parce que j'ai du travail à faire. Mais je vais t'aider, attends un peu. Non, pour des raisons qui regardent que moi, je préférerais faire tout cela moi-même, tu comprends? C'est une façon comme une autre de dire à quelqu'un sans y dire vraiment qu'on le met à porte? En quelque sorte, oui, très cher. Ça fait longtemps que j'ai pas passé une belle fin de semaine de même. Ça va être comme ça tout le temps si tu voulais. Puis pas juste les fins de semaine. Oh, je t'en prie, Maxime. Cache pas les beaux moments qu'on vient d'avoir ensemble. Je te promets qu'ils vont se multiplier à compter d'aujourd'hui. Même pour les chevaux, si tu veux plus faire de compétition, je vais essayer de trouver une solution. Puis pour la famille? Plus tard, Maxime, on verra ça plus tard. Maintenant, il faudrait que j'aille te conduire au collège. Il neige à plein ciel dehors. Pas de suite, Myriam. C'est pas grave. Première tempête, c'est jamais grave. Puis on n'a pas encore bu le saké. Ouais, c'est juste de l'eau. C'est pas grave. Il faut le boire pareil. M. Westcombe dit que c'est faire injure au repas qu'on vient de prendre si on boit pas le saké après. Ah, si M. Westcombe le dit, j'imagine qu'il n'y a pas moyen de passer à côté.
Merci. Est-ce que M. Weiscom a prévu quelque chose pour ça? On n'est pas obligé de répondre. Même l'hospitalité japonaise n'a pas toujours les oreilles assez grandes pour ça. T'as beaucoup changé, Maxime. Et si vite que je me demande combien de temps je vais pouvoir te suivre encore. Ça dépend de toi, Myriam. Toi, est-ce que tu changes? Je vais essayer, Maxime. Je vais essayer très fort. Est-ce que M. Weiscom a prévu quelque chose? J'ai rien entendu. On n'entend rien quand le sac n'est pas tout bu. C'est ça, mon oncle. Dormez. Ça va vous faire du bien. Quand vous allez vous réveiller, vous mangerez un peu. Nathalie va vous préparer ça, craignez pas. J'ai fini par s'endormir. Ça y en a pris pas mal avant. Je pensais qu'il tomberait jamais. Je me sens vanné comme si j'avais passé toute la journée à courir dans les champs. J'ai fait des sandwichs. J'ai pas osé tout faire autre chose. Il y a du café aussi. Après une journée de même, c'est pas de refus. J'en reviens pas encore. Pourtant, c'est un peu à cause de toi que tout ça est arrivé. Peut-être un peu à cause de moi, mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse d'autre? Avoir laissé passer ça, ça aurait été bien plus que de me déshonorer à mes propres yeux. Je te blâme pas, Miville. C'est pas ça que je veux dire. Si ton père vient par apprendre le rôle que t'as joué là-dedans... Qu'est-ce que tu veux que ça change? C'est bien sûr que le père va toujours chercher des prétextes pour me mettre du bois dans les roues. Mais l'adultère, Nathalie, pense-y. Se faire jouer dans le dos par sa femme puis par sa fille en même temps, qu'est-ce que tu veux de plus pour te sentir forcé d'agir? Inquiète-toi pas pour notre mariage. Il va se faire avec ou sans le père, mais il va se faire quand même. Après tout, demain, je commence à travailler pour Théodore Dubé. Fait que même si le père marche pas pour notre mariage, on va trouver à s'établir quand même. Oui, mais qu'est-ce qui va arriver avec la terre? Nathalie, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est quand le père et moi, c'est comme un combat de coq. On a assisté à ça quand on était petits, rappelle-toi-en. Je me rappelle surtout qu'on brodait jamais pour les mêmes coques. Ouais, je perdais plus souvent qu'à mon tour, sauf à la fin. À la fin, je gagnais tout le temps. Mais c'est pareil avec le père, je vais finir par l'avoir à l'usure, fie-toi à moi. Ah. Le père est tout seul, je vais en profiter pour aller y parler. Toi, pendant ce temps-là, remets dans la chambre tout ce que mon oncle a acheté dans le corridor. Puis si t'as une chance, descends en bas juste pour voir s'il dort comme du monde. C'est correct? On m'en occuper. Je t'aime. Beaucoup. Moi aussi, Miville. Que le Seigneur l'assiste sur le lit de sa douleur, et tout le temps de son infirmité, vous tournerez son lit pour lui procurer du repos.
Mes ennemis ont fait des imprécations contre moi. Ils ont dit, quand mourra-t-il, quand périra son nom? Lorsqu'ils viendront me voir, ils vont tenir des discours de mensonges, et leur cœur va rassembler en même temps tout ce qu'il a de plus injuste chez tous. Pour une première tempête, c'est toute une tempête. Quand il fait mauvais, on prend pas le chemin, on reste chez eux. Ça n'a pas changé depuis la dernière fois, Méville. Pour rentrer ici dedans, faut que tu me demandes la permission. Je comprends ça que tu me le demandes quand les autres sont là, pour m'humilier. Mais là, on est tout seul, le pire. C'est donc dire qu'on est juste assez nombreux pour que tu fasses pareil ce que t'as fait. Avec tout ce qui se passe, voyons donc. Mais c'est tout ce qui se passe, c'est justement parce que personne ne fait les choses qu'il devrait faire. Je sais, tu décides. Ça prend vraiment ça pour te faire plaisir. Ben, disons que je te la demande, la permission, là. Ben, disons aussi que je te l'accorde, tu peux t'assurer. Je suis juste venu te dire les dernières nouvelles. Mon oncle Gabriel s'est endormi. C'est la seule chose qu'il va faire. Je suis certain qu'il apprécierait ça si tu venais le voir. Je pense pas qu'il ait dormi encore assez longtemps pour que ça vaille la peine que je me déplace. T'es dur, le pire. Gabriel, je le connais depuis plus longtemps que toi. Albertine aussi, je la connais depuis plus longtemps que toi. J'ai jamais eu besoin de m'interroger en long et en large pour savoir que tout ça finirait bien par arriver un jour. Explique-toi. Si t'as pas déjà tout compris, tu y comprendras pas plus. Même si je passais toute la nuit à t'expliquer, j'ai encore de la lecture à faire, puis quand ça parle, c'est difficile de lire. C'est comme tu veux. Ça me je vais. La chaise était pas de même quand t'es entré. Le pire. Je sais de quoi tu veux me parler encore. Mais ça sera mieux que tu gardes ça mort pour asseoir. Je vais le faire pourtant parce que pour moi, c'est important. Parce que je vois pas comment je pourrais me marier si tu me sers pas de père. J'en ai pas l'intention. Pour le moment. Puis je pense que je te l'ai dit. Mais pourquoi, gun bitch? Parce que c'est de même, c'est tout. Maintenant, retourne chez ton oncle Gabriel que t'aimes si tant. On va aller le voir plus tard, quand tu auras dormi pour la peine. Un jour, j'espère que c'est toi qui vas être dans le trouble. Puis que c'est de moi que tu vas avoir de besoin. Quand ça va arriver, c'est parce que moi, je serai plus Xavier, puis toi, tu seras plus Méville. Je pense pas que ce soit pour demain. Ma corde pendue. Escape, ma corde pendue. Escape. Je suis là, Manon. Dormez. Je vais rester là. C'est rien passé, toujours? Puis toi? Avec la neige qui tombe, j'imagine que c'était normal que je fasse un voyage blanc. Le père veut toujours rien savoir pour notre mariage. Mais on va se marier pareil. Quand ça va arriver, c'est pas nous autres qu'on va avoir l'air fou, c'est lui. Juste lui, le gun bitch. Escape dans ma corde pendue jusqu'à... Je sais bien que c'est pas très poli de ma part, que j'aurais dû au moins téléphoner avant, mais comme j'étais certain que ça marcherait pas, ben j'ai commencé par me promener devant la maison, puis je suis venu sonner. Puis comme il n'y avait pas de réponse, là, je suis allé faire un tour. Puis quand je suis revenu, je t'ai vu qu'il rentrait, ça fait que ça a été plus fort que moi. Est-ce que notre cactus va bien? Il irait mieux si vous le rapportiez aussi que vous l'avez pris. Je sais pas pourquoi, mais j'étais certain que t'aimais les cactus.
peux m'asseoir? Non, j'aimerais mieux pas. Je resterai pas longtemps, mais il y a des choses qu'il faut absolument que je te dise. Écoutez, Monsieur Rousseau, moi... Appelle-moi donc, Edgar. C'est pas mon genre d'appeler par leur petit nom le monde que je connais pas. Comme tu veux. Mais ce que je tiens surtout à vous dire, c'est que je viens de passer une belle fin de semaine. Et que j'aimerais vivre avec, tout seul au moins jusqu'à demain matin. J'apprécierais que vous le compreniez sans insister. Je m'en vais tout de suite, là. Mais avant de le faire, j'aimerais toutefois ajouter quelque chose, si tu le permets, bien sûr. C'est quoi? Il arrive des fois qu'on se fait prendre par la vie. Qu'on pose certains gestes, comme celui que j'ai fait en apportant mon manuscrit à Philippe, puis qu'on sache pas pourquoi exactement on le fait. C'est peut-être juste qu'on cherche quelqu'un avec qui parler. Quelqu'un qui est pas comme le reste du monde. Qui rien que parce qu'il est là te fait comprendre que t'as tout le temps passé à côté de tout. Je me suis remis à travailler sur mon manuscrit, Myriam. Je suis contente pour vous. J'espère même que ça va bien aller. Mais j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Quelqu'un que je respecte beaucoup. Je suis au bureau tous les matins à compter de 9 heures. Je sais bien, mais c'est pas de ça que je parle. Je voudrais que tu deviennes mon ami, Myriam. Rien que de l'amitié, tout simple. Je demande pas d'autre chose. Je le demande même pas pour tout de suite. Je vais tout t'expliquer, Myriam. Bonsoir, Monsieur Rousseau. Bonsoir, Stéphanie. Rien qu'à la façon que mon chum Philippe m'en a parlé, je suis On va sûr... tout te raconter, Myriam. Mais avant, j'aimerais ça aller dans la chambre à Stéphanie. Je peux? J'aimerais quand même savoir ce que vous faites tout de suite. Pour le savoir, crains pas, tu vas le savoir. Ben, sauf que là, ça fait assez longtemps qu'on s'est pas vu que ça serait bien la moindre des choses qu'on s'embrasse, non? C'est un peu fret, mais ça l'est pas plus que dehors. Je suis content pareil de te voir, Myriam. Moi aussi, bien sûr. Je suis contente, moi aussi, de te voir. Ça fait longtemps que j'attendais ce moment-là. Je peux malheureusement pas en dire autant pour moi. Puis comme j'aime que les affaires soient claires, j'aime autant vous prévenir tout de suite. Je serais pour que votre visite s'étire pas pour rien. Monsieur Rousseau, je pense pas que vous ayez été mêlé à tout ça. C'est certain. À bientôt, Myriam. Bonsoir. Bonsoir. Mais tu pourrais quand même nous inviter à nous asseoir depuis le temps. Vous êtes ici. Je vous permets de rester jusqu'à demain matin si ça vous tente. Mais pour le reste, comptez pas sur moi. Mais tu voulais savoir ce qu'on fait ici? Je pense que j'en devine déjà assez de même. Bonsoir. Ouais. Hey, ça aurait été le père qu'on aurait eu devant nous autres, puis la différence n'aurait pas été bien grande. Hey, je te gage qu'il n'y a même pas de bière ici. C'est pas le moment, Junior. Moi, j'ai pas fait tout ce chemin-là dans la tempête pour être accueilli comme un chien dans un jeu de quilles. Si on peut pas boire une bière ici puis s'amuser un peu, on va aller ailleurs. Hein, Thibaut? Ah, moi, je suis pas contre l'idée. Tu viens-tu avec nous autres? Tout ça? Ben, c'est plein de places à Montréal, qu'il n'y a pas juste des faces de bois devant nous autres. Non, je vais mieux rester, Junior. C'est comme tu veux. Thibaut puis moi, on va être ici demain matin. Viens-t'en, Thibaut. Ouais, c'est plate que tu viennes pas avec nous autres. Je peux pas. Je comprends ça, là, mais c'est plate pareil.
Qu'est-ce que tu vas faire? Tout a été fait, je crois bien. Et comment? Après avoir vécu l'amour même, ne plus se survivre que par une anecdote. De cela, les romans de maintenant sont remplis, comme tout le reste d'ailleurs. Alors que ce qu'Albertine et moi vivions était d'une certaine façon si absolu que je crois bien qu'il ne peut maintenant plus rester autre chose que de la nostalgie. Voyons, bon, Philippe, si c'était vraiment ça qui arrivait, ton Albertine serait restée dans le bas du fleuve. Vous vous écririez une lettre ou deux, puis ça se terminerait dans par là. Mais c'est pas ça qui se passe. Faut croire qu'elle t'aime pas mal pour qu'elle ait déjà senti le besoin, même par le temps qu'il fait aujourd'hui, de se retrouver pas loin de toi. Non, je ne crois pas que cela ait quelque chose à voir avec l'idée que je me fais de l'amour. Fais pas les mêmes erreurs que moi, Philippe. C'est rare que les choses se font toutes seules. Il y a pas longtemps, d'ailleurs, c'est toi-même qui m'en parlais. Mais que voudrais-tu que je fasse? Si j'étais toi, je n'hésiterais pas de minute. Je prendrais le téléphone, j'appellerais Albertine. Et cela ne ferait que provoquer l'anecdote au détriment de l'amour même. Ça se peut. Mais comme t'en seras pas certain tant que t'auras pas téléphoné, je peux aussi même te laisser méditer là-dessus. Pour ma part, comme j'en ai pas mal moi aussi à penser, je vais aller faire ça chez moi. Bonsoir, Philippe. Bonsoir, Edgar. Allô? Allô? Pourquoi t'as pas répondu? Je savais pas si je devais. Je suis pas chez nous, ici. Tiens. Ma petite sœur qui répond du tac au tac à cette heure. J'imagine qu'on finit par apprendre. Je vais t'apporter des couvertures pour que tu dormes sur le sofa. Pour rien te cacher, Myriam, je pense pas que je suis venue à Montréal pour ça. C'est toi qui le sais, pas moi. Myriam, je suis plus la petite fille là, à qui tu faisais peur quand on restait ensemble. Ça fait que t'as pas besoin de me parler de cette histoire-là. Je travaille demain matin. Puis pour ce que j'ai à faire, faut que je dorme. Ce que j'ai à te demander, ça prendra pas de temps. Peu importe ce que t'as à me demander. J'ai pas l'intention de te faire de réponse là-dessus. Je suis partie de la maison parce que c'était la seule chose à faire. Je le pensais il y a 14 ans, puis je le pense encore. Avoir su qu'en hébergeant Stéphanie, c'était ça qui allait arriver, que vous finiriez toutes par venir me fatiguer avec vos histoires, tu peux être sûre qu'elle n'aurait jamais mis les pieds ici. Je veux rien savoir de la famille, de toute la famille, c'est-tu clair? Je vais t'apporter des couvertures. J'ai des couvertures, mais pas d'oreiller. J'espère que tu vas pouvoir te débrouiller avec ça quand même. Bonne nuit. Pour être accueillante. Hein? C'est pas grave. Je suppose que ça pouvait pas être autrement. Comment est-ce que va Nathan? Oh, elle finit par s'endormir. Elle est pas mal virée à l'envers. Comme moi. Viens. On va s'asseoir et on va jaser un peu.
En attendant que Bob et Junior reviennent. Tiens, prends le couvert. J'ai de la peine, Julie. C'est moi qui suis responsable de tout. Ben non. Il arrive juste ce qui doit arriver. Avec nous autres ou en dépit de nous autres. Ça revient au même. Tu peux pas demander tout en même temps, Nathalie. Là, au moins, on a la réponse du père, puis c'est non pour notre mariage. Mais il m'a fait cette réponse-là parce que Julie puis Junior sont partis à Montréal. Sans ça, il aurait attendu. Il m'aurait peut-être dit la même chose, mais il aurait attendu. Ça nous avance pas bien gros. On va faire ça juste plus vite, c'est tout. Puis on va le faire comme tous les deux, on aura le coup de le faire. Puis tu vas voir, ça va être quelque chose que même le père va s'en souvenir. J'aimerais ça que tu m'en parles. La première chose qu'on va faire, prête-le demain. T'aurais dû m'appeler, le père. T'as l'air essoufflé quand il parle. Au cas où tu le saurais pas, il fait tempête dehors. Puis dans une tempête comme celle-là, même le meilleur des chevaux finit par navrer un peu. T'as rien qu'à sortir un peu, tu vas t'en rendre compte. Où c'est qu'il est? Il dort en bas. Ouais. C'est aussi bien de le laisser dormir plutôt que de le réveiller pour y faire la morale. Non, je voudrais savoir ton avis. Ce que j'ai à faire, je t'en demanderai. Ça veut tout dire que Gabriel vient de se réveiller. On va aller voir. Ouais, moi aussi, oui. Je dis que je vais aller voir, ça fait que tu peux rester ici. Laisse-moi ma corde, je vais en avoir de besoin encore. Si tu veux mon avis, je trouve que tu t'es assez pendu de même. À cette heure, il te reste plus rien qu'à revenir de l'autre bord. Je ferais bien ce que je voudrais, ça te regarde pas. Ce que t'as dessein de faire avec toi, ça me regarde pas. Mais c'est moi qui la garde de la maison, puis tant que je vais l'avoir, je veux pas qu'il y arrive rien de croche. Je ferais bien ce que je voudrais, ça te regarde pas tout. Non, Gabriel, l'autre, toi, ça de l'idée. Tant que tu vas vivre ici, tu feras pas ce que tu veux. Tu vas faire juste ce qu'il faut que tu fasses. Comme c'est entendu depuis le commencement. Retourne sur ton sofa. Puis dors encore un peu, tu peux pas faire plus pour le moment. T'as pas le droit de me dire ça, Xavier. T'as pas le droit de dire ça à un gars attaqué comme moi. Ça se peut, mais je te le dis pareil. Pose une bonne limite, puis on verra le reste après. Ben, ça se passera pas le même, certain. Tabarnance. Pas avec Gabriel Garneau. Même attaqué, comment c'est qu'il est. Attendez un peu, vous autres. Qu'est-ce que vous faites, mon oncle? Si tu veux le savoir, tu vas le savoir, ça va là. Trouve-moi autre plage, je vais en avoir de besoin. Pour ça, tu serais plus remettre là-dedans. Fiez-vous à Gabriel. Vous allez tous mourir là, mes tabernances. Yoï. Yeah. Yeah.